Vous sortez juste de l'entraînement, ça s'est un petit peu éternisé. Il y avait du boulot aujourd'hui à Castillon. Ouais, non, ouais, c'est vrai que c'était à chaud là. On a beaucoup travaillé. Que ce soit la défense ou l'attaque, on avait pas mal de choses à voir. Voilà, c'est important que tout soit huilé pour le match de vendredi soir. Pas refaire les mêmes erreurs et, voilà, et faire un gros match à Carcassonne. Petite question idiote, vous préférez faire un très bon match à Vannes et perdre d'un point ou faire un match chiant contre Provence vendredi et le gagner? Ouais, non, préfère le gagner parce que je pense qu'il y aurait eu énormément de frustration si à la fin on prenait ce TC et après s'être caillé une niche pendant tout le match. Non, honnêtement, la victoire est le plus important. Après, Van, c'est vrai qu'on en sort avec des certitudes. Il Il y a Baptiste Guay. Baptiste Guay qui fait l'idiot, forcément. Forcément. Et Paul Belzon qui est là pour prendre la relève. Non, honnêtement, voilà, c'est vrai que Van, le gros avantage, c'est qu'on voilà, on a joué avec les conditions étaient idéales, un terrain magnifique. Et ça a favorisé notre jeu. Et honnêtement, c'est vrai qu'on a pris beaucoup de plaisir. Maintenant, voilà, il y a de la frustration parce que tu repars qu'avec un seul point. Alors que tu dois le gagner vraiment facilement. Et à côté de ça, contre Aix, ben, forcément les conditions, le terrain font que ben, tu joues difficilement. Vous avez su un quart d'heure, 20 minutes avant le match que de toute façon ça allait être une soirée Ah, mais pénible. totalement, mais honnêtement. Et puis bon, et encore qu'au ce début de match, on a quand même certaines certitudes, on est à deux doigts de marquer. On se dit, on a le vent, on se dit, bon, on peut se faciliter les choses, et puis au contraire, eh ben, on se le complique. Ça, c'était Mathieu Hugal, ça, c'était par rapport aux cartes, mais bon. C'est pas par rapport au golf. Non, pas le goal, ça va. Il est frustré parce qu'il perd beaucoup à la coinche. Non, mais voilà, donc c'est vrai que Aix, c'est dommage parce que cette première mi-temps, on doit se faciliter les choses et au contraire, eh ben, on se le complique et on rentre à la mi-temps avec beaucoup d'inquiétude parce qu'on se dit qu'on part en seconde mi-temps en rencontre et que ça peut être très compliqué. Au contraire, ben, voilà, on arrive à le gagner. Mais sans plaisir, quoi, forcément. Le plaisir de la victoire. Et puis sur ces 7-10 dernières minutes où vous les refoulez. Exactement, défensivement, mais après ça a toujours été quand même un peu notre force et on le voit hein, même sur les derniers matchs, à part la discipline, mais la défense sur l'homme reste quand même une grosse force pour nous et on l'a prouvé sur cette fin de match où face à des joueurs qui sont de densité importante, ben, ils n'ont pas réussi à marquer. Donc non, au contraire, on se dit bah oui, voilà, on prend du plaisir parce qu'il y a la victoire au bout, mais les conditions font que voilà, c'était peut-être pas le plus beau match à voir. Tu parlais, Antoine, de ne pas refaire les mêmes erreurs, et vous avez notamment bossé pour ça. Quelles erreurs vous avez principalement ciblées? Honnêtement, on va pas se le cacher, hein, c'est depuis quelques matchs quand même, et même depuis le début de saison peut-être même, c'est la discipline. Mais la discipline, pas forcément en totalité sur les fautes, c'est des fautes qu'on peut éviter et qui coûtent cher. Et des fautes qu'on fait souvent dans notre camp, des fautes qu'on peut éviter, voilà, des fautes voilà, qui Ça qui demande demandent pas un juste. effort extraordinaire. Non, c'est juste un peu de recul et se dire bah non, ça, voilà, on fait plus parce que à Vannes, c'est ce qui nous coûte le match, à Béziers, c'est ce qui nous coûte le match. Et pourtant, on ramène des points, mais au lieu de la victoire, on ramène qu'un point à un bonus défensif. Alors, si on prend du recul aussi, nous, on se dit, ben, par rapport aux autres années, on ramène des points de l'extérieur et ça risque de compter à la fin. Mais voilà, juste avec un tout petit peu plus de discipline et de remise en question de notre part, on peut ramener encore plus de points. Surtout que vous allez à Carcassonne, c'est une des équipes qui marque le plus de pénalités. Avec Bosque, son buteur qui vraiment C'est fait ça, un taux de réussite. donc on le sait, à nous de travailler là-dessus parce que voilà, on va à Carcassonne avec des conditions qui risquent d'être difficiles aussi. Donc ça risque de se jouer à pas grand-chose, à des détails. Et ces détails, si on gomme la discipline, eh ben, ça peut tourner en notre faveur. Donc voilà, c'est juste une remise en question collective et collectivement on va se remettre en question et on va changer ça en tout cas. Antoine, vous montrez globalement, ce qui caractérise votre première partie de saison, c'est que vous êtes bien plus séduisant à l'extérieur qu'à domicile. Comment t'expliques cela, le fait de jouer sans pression, de peut-être avoir moins à perdre à l'extérieur qu'à la maison? Est-ce que
Est-ce que ça justifie cette efficacité à l'extérieur? Ouais, après, je sais pas si on est plus libéré à l'extérieur, je pense pas. Je pense surtout que les conditions étaient meilleures quand même sur les matchs qu'on a eu à jouer. Ici, ça reste quand même à chaque fois, soit un temps un peu pluvieux, qui venait juste de s'arrêter, Ouais, Oyo, c'était un peu de compliqué. vent, voilà. Et puis on a surtout joué Oyo et Grenoble, Ouais. qui sont quand même deux des plus grosses équipes de la division. Et forcément, un peu plus de pression, puisque tu te dis que la moindre erreur, tu vas la payer cash. Et je pense que c'est ce qui s'est passé, d'où ces 2 défaites à domicile. Maintenant, voilà, c'est vrai que à l'extérieur, bon, mais sur des terrains comme à Vannes ou à Béziers, qui sont des terrains pas synthétiques, mais en tout cas voilà, qui favorisent le jeu et qui favorisent notre jeu de mouvement, bah, forcément, c'est vrai qu'on prend un peu plus de plaisir. Maintenant, à domicile, je ne doute pas que sur les matchs à venir, si les conditions sont meilleures, on a un terrain qui est plus que correct et qui répond bien, en tout cas pour là. Mais oui, Aurillac ou Bordeaux oui, aussi. voilà, Aurillac, bon, même si le temps était un peu limite, on a eu un ballon sec et il y a eu des essais et on a pu mettre en place notre jeu. Donc, et Mont-de-Marsan, c'est aussi, hein, même si on n'a pas pris le bonus offensif, on a produit du jeu. Donc c'est vrai que c'est juste ça, c'est une question de malchance par rapport aux conditions climatiques, quoi. Donc voilà. Vous allez à Carcassonne, vous êtes à égalité de points avec eux sur cette 6e place. Là. C'est le dernier match aller, dernier match avant la trêve. C'est l'occasion de basculer du bon côté, quoi. C'est ça, c'est que on aura eu 2 déplacements et une réception sur ce bloc avant Noël. Forcément, quand tu regarderas le classement pendant les vacances, si tu es dans les 6 premiers, c'est toujours mieux que d'être 8e. Et puis ça reflèterait quand même notre première saison, première partie de saison qui est quand même plus que correcte parce qu'on va chercher des points à l'extérieur et malheureusement on reçoit 2 des 3 gros et on connaît 2 défaites à domicile. Mais voilà, je pense que juste en allant chercher des points à Carcassonne, ça peut vraiment tourner en notre faveur pour la suite. Alors une victoire, j'ai envie de dire que honnêtement le défensif serait le minimum et si c'est une victoire tant mieux parce que voilà les conditions font que la pression pour eux, je pense que le match il va être serré. Et on a souvent vu des matchs serrés là-bas qui se sont joués pas grand-chose. Exactement, on est déjà allé chercher des points de bonus défensifs là-bas aussi. Donc non, je pense que honnêtement ça va pas jouer à grand-chose. C'est juste l'état d'esprit qui va être important de notre côté. Se dire voilà, on connaît nos défauts sur les derniers matchs, à nous de les gommer et de poinçonner ce match-là contre Carcassonne. Vos défauts et vos qualités, justement, on en parlait de cette défense. Si on enlève le match de Perpignan, vous prenez 6 essais, je crois, 6 ou 7. Vous êtes à un essai de moyenne encaissé par match, c'est quand même... C'est ça, et je crois qu'à part Perpignan, on va chercher des points à l'extérieur tout le temps. Ouais. Donc honnêtement, c'est vrai qu'on aurait signé de suite en début d'année si on nous l'avait dit. Donc voilà, à part Perpignan, je pense qu'on a lâché le match sur la fin et avec des essais gags, mais ça reflète pas. Voilà. Nous, notre force, c'est la défense, on le sait. Ça va être de l'occupation, de la défense et de la discipline. Et à partir de là, je pense que le match, il peut tourner en notre faveur facilement. On t'a vu utiliser plusieurs fois le jeu au pied vendredi dernier, Antoine. Tu te découvres au final une passion pour ce rôle. Ouais, non, j'ai senti que le premier se passait bien. Je me suis dit, tiens, il faut enchaîner derrière. Je sais pas trop comment même moi. Non, c'est vrai que non, c'est pas ma qualité première. Mais ouais, non, j'essaye de diversifier un peu mon jeu. Pour ma dernière saison, je me dis, j'ai rien à perdre, j'ai tout à prouver encore. Peut-être aussi une dernière année en 10. En Pro D2. Non. Ça sera la dernière dans tous les cas. Et non, je sentais qu'il y avait besoin Mathieu a besoin de soutien sur le jeu au pied. Non, mais ouais, c'est vrai que les conditions faisaient que il n'y avait pas grand-chose à faire. Et on peut remercier le paquet d'avant parce que si on gagne le match, c'est vraiment grâce à eux. Voilà, parce qu'ils ont fait un gros boulot offensivement et défensivement sur la conquête. Et ils nous ont fait du bien parce que justement, à un moment donné, on n'a pas pu se sortir de notre camp on se sortait du camp difficilement en tout cas. Et avec la discipline, il a fallu qu'eux prennent le relais. Et tant mieux. Et grâce à eux, on gagne ce match. Ces matchs de fin de bloc, Antoine, comme ça va être le cas à Carcassonne, on va pas dire qu'il y a du calcul habituellement, mais on sait qu'il y a des vacances derrière, que ça coupe, c'est pas la même préparation, il y a moins
de calcul, de gestion, entre guillemets, même si c'est pas le cas d'habitude, mais c'est encore au-dessus? Bah, c'est vrai que forcément, nous on se dit qu'il y a les vacances de Noël derrière, il y a forcément un peu de fatigue physique puisque bah, voilà, les organismes enchaînent les matchs et c'est un peu sous le froid comme ça, c'est un peu plus difficile. Maintenant, je pense qu'il y a autant d'envie de les jouer. On y va avec un groupe qui est motivé, il y a quelques changements, mais justement pour apporter de la fraîcheur. Et voilà, ça c'est au niveau du staff, mais en tout cas, je pense que c'était le but, c'est de se dire, ben, on y va motivé en se disant que c'est peut-être le dernier match, mais il est aussi important que les autres et il faut absolument ramener des points. Donc voilà, ça c'est l'état d'esprit aujourd'hui du groupe. C'est pour ça aussi qu'on a travaillé dur aujourd'hui, travaillé dur hier. On va avoir une journée de repos pour y aller ouais, avec plein de fraîcheur et surtout beaucoup de motivation. À titre perso, Antoine, tu es progressivement monté en régime jusqu'à regagner tes galons de titulaire, ce que tu n'étais pas forcément au début de saison. Est-ce que tu as déjà douté pendant ce début de saison, on t'a moins vu, et comment tu expliques ce retour en forme au premier plan? Ouais, bon après douter, je sais pas, parce que je pense que c'est surtout ce qui me caractérise, c'est je lâche jamais rien et même si j'étais sur une dernière année, si je pars dans l'optique, le but c'est aussi de transmettre aux jeunes plus des valeurs que sportives, mais voilà, des valeurs générales et enfin en tout cas qui nous caractérisent aujourd'hui au SA15. C'est vrai que je m'étais toujours dit, même si c'est la dernière, voilà, mon envie c'est de jouer un maximum de matchs. Parce qu'après, quand ça s'arrête, ça s'arrête. Donc voilà, tant que je me sens bien physiquement, ben, voilà, j'essaie de m'accrocher. Même si voilà, la concurrence est très saine. Il y a vraiment beaucoup plus de Français maintenant, mais c'est vrai qu'on s'entend tous bien. Et ça, c'est vraiment, je pense, une grosse force et qui va nous servir jusqu'à la fin de saison. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui se tire dans les pattes. Et voilà, il y a ça tourne, mais tout le temps, voilà, on essaie de se faire travailler mutuellement. Et voilà, moi je m'accroche, je suis content, c'est vrai que j'ai la chance d'enchaîner. Et puis ça, j'espère que ça sera comme ça jusqu'à la fin de saison. Et le but, c'est d'essayer d'emmener le groupe jusqu'à la fin. Donc c'est-à-dire, on espère des phases finales, parce que ça serait bien après toutes ces années là de Pro D2 où on arrive à se maintenir assez facilement. Je pense qu'on mérite de connaître ça. Ça prolongerait un peu ta carrière. Ouais, un petit peu. Et ça, non, mais ça, je pense que ça nous plairait toutes ces années qu'on bosse, où on bosse dur, où on a un groupe qui vit bien, avec des valeurs qui nous sont propres, mais qui sont aussi importantes pour qu'on avance. Donc non, je pense que c'est important. Et oui, ça serait super de pousser 1 ou 2 semaines supplémentaires. Sans rêver trop, mais je pense qu'on en est capable. On en est capable. Ça pourrait t'entraîner à pousser 1 ou 2 saisons Non, supplémentaires. non, là c'est certain. Certain. Ouais, c'est certain. J'ai envie de connaître autre chose et je pense que c'est bien de finir là-dessus. Les jeunes sont là pour prendre la relève, donc c'est cool. Je pense qu'il faut savoir dire stop à un moment donné. Bon, on va attendre 6 mois. Ouais, On va dire stop. c'est ça. Bon, merci Antoine. Merci à vous. Hein? J'ai entendu ça, maintenant.